Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances mensuelles du mois de novembre. Il me reste 6 signes à faire. Voilà, donc j'espère que vous avez passé tous et toutes un très bon mois d'octobre, malgré voilà, les conditions dans lesquelles nous sommes tous et avec lesquelles nous devons tous composer. Voilà, donc on va démarrer ce mois de novembre. On va essayer j'ai décidé de faire pour ce mois-ci, de changer un petit peu les paramètres. On va faire les énergies générales avec le grand oraclisé. En complément, je vais tirer d'oracle, au préalable plutôt, je vais tirer deux cartes, une de l'oracle Tao que vous avez ici et une de l'oracle du regard, enfin en fonction de ce qui tombe. Les énergies amoureuses avec le petit oracle Iselov que vous connaissez et avec le dernier né de la marque des oracles et des fées, qui est un tarot de Marseille, pour ceux qui m'ont posé la question. Voilà, que vous retrouvez les jeux, pour ceux qui m'ont demandé, vous les retrouvez sous la vidéo. Hein. Vous retrouvez toutes les indications pour les jeux sous la vidéo. Donc le petit 437 qui est un tarot divinatoire. Pour compléter, je prendrai le Light Sears Tarot que tout le monde connaît, un Rider-Waite, et je ferai le tirage, peut-être exceptionnellement, puisqu'aujourd'hui c'est au moment où je fais le tirage, on est le 31, donc c'est le Royal Mischief, qui est un jeu de cartomancie en 54 et que j'aime particulièrement. Allez les amis, on y va. On va se faire un petit peu de place, chose qui n'est pas facile. Je peux vous garantir que tout autour de moi, il y a des boîtes partout. Alors, on va démarrer déjà avec, on va tirer le signe. Ça, on va se le mettre ici. Et on verra tout à l'heure. Voilà, on y va les amis. On va voir quel est le signe parmi les 6 qui me restent, avec lequel on poursuit ces énergies mensuelles. Et allez, on y va avec vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je sais que plusieurs sont dans l'attente de ce tirage. Alors, on y va. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors, merci au préalable, en même temps que je brasse, j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont nouvellement abonnés à la chaîne, tous ceux qui me suivent depuis plus d'1 an et demi maintenant, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent, voilà, et tous ceux qui, bien sûr, commandent également des jeux de la marque, puisque vous le savez, on est en auto-édition complète, donc voilà, tous les jeux qui sont faits sont des jeux auto-édités, et je voulais quand même le préciser. Allez, on y va, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de novembre, amis Gémeaux. On a d'un côté l'abysse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de novembre? On va tirer en parallèle une carte de l'oracle du regard, une ou plusieurs, pour voir ce qui va tomber. Alors, eh bien écoutez, elle est tombée. Alors, nous avons... où est-ce que je vais mettre ça? Bon, je vais me mettre ça ici pour le moment. Alors, d'un côté, les amis, nous avons la carte de l'abysse pour vous sur ce mois de novembre. Et d'un côté, nous avons la carte des conflits-disputes. Alors, on va commencer par la première. Il est probable que vous commenciez ce mois de novembre, les amis, avec... alors, je rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde. Donc prenez les amis ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Alors, ça va nous parler, les abysses. Vous allez peut-être être confronté à une situation qui va vous laisser un petit peu au dépourvu. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver face à quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui peut vous plonger dans une certaine forme d'insécurité.
qui peut vous plonger dans des sentiments un petit peu peut-être de frustration, de peur, où vous allez vous sentir voilà, à devoir faire preuve de courage, d'accord? En face, on va voir après avec le reste de votre tirage, hein, je rappelle que les cartes oracle sont, voilà, elles peuvent donner des indications, mais en fonction du tirage général et sentimental, voilà, les choses peuvent évoluer favorablement par la suite. En parallèle à ça, vous allez peut-être passer par des phases de conflits, de disputes, d'échanges un peu houleux avec votre entourage. Voilà, donc en lien avec la situation que vous allez vivre. Alors, il est possible aussi, dans cette carte-là, on peut y voir également que le fait que sur ce mois de novembre, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes contraints de rester à l'intérieur. C'est quelque chose, la carte de l'abysse peut avoir une connotation ici pour vous très négative, qui va vous plonger dans quelque chose où vous avez l'impression d'être voilà, d'être tiré vers le bas, de vous engloutir, et particulièrement si vous êtes en plus confiné et en couple, il n'est pas impossible que ça occasionne, voilà, des disputes et des conflits. Donc on va voir un petit peu, les amis, comment ça évolue avec le grand oracle Isée. Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prévisions? À la coupe, nous avons le sournois et la carte que j'appelle moi la carte des arts. Alors le sournois, ici c'est une carte qui va nous parler de manque d'intention, de manque de sincérité peut-être autour de vous. On va voir par la suite comment si ça se profile dans le tirage. Associé à la carte ici de la peinture, peut-être que certains d'entre vous sont attirés par tout ce qui est artistique de façon générale. Ce qu'on me dit ici, c'est que en lien avec un projet peut-être que vous avez démarré et qui vous tient à cœur, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir des propos peut-être en lien avec ce projet-là qui vont vous affecter. Des propos pour lesquels on va vous dire que voilà, peut-être que ce que vous avez entrepris en lien avec quelque chose d'artistique, ben voilà, c'est peut-être pas à la hauteur. Et ce qu'on me dit ici, c'est de vous dire que n'écoutez pas forcément les propos de gens qui seraient mal intentionnés autour de vous et qui n'auraient d'autre fin que de vous déstabiliser. D'accord? Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre pour vous, amis Gémeaux. Bon, ça démarre plutôt bien, ceci étant. Alors, on a la consultante, ça c'est la carte qui va vous représenter directement. Est-ce que vous voyez toujours les cartes? J'espère. On va faire ça comme ça. Alors j'en ai deux qui sont tombés, les enfants et le déménagement. D'accord. Bon, ici, il y a une seule carte qu'on pourrait, en dos de deck, on a de nouveau le sournois. On a les yeux bandés et la terre. D'accord. Et on a ici la carte de l'amour hein, qui parle d'union totale et complète. Alors, amis Gémeaux, vous démarrez le mois avec quelque chose. On a la carte ici de la... Vous êtes à la fin de quelque chose qui pouvait... la fin des bouleversements, la fin d'une situation qui pouvait être complexe pour vous.
En suivant, on a la réponse, on a le oui. Ici, j'ai le sentiment, alors particulièrement pour vous, mesdames, puisqu'on a, bon, si c'est vous, messieurs, les énergies étant interchangeables, vous inversez, hein, évidemment. Il est possible que vous soyez dans l'attente d'une réponse, en lien peut-être avec une question immobilière, parce qu'on a la carte du déménagement ici. Ici, on a la carte de l'accord et la fin des bouleversements. Au milieu, ici, on a la carte de la fleur carnivore qui nous parle de quelque chose qui pouvait être jusqu'ici inextricable pour vous, difficile à démêler, quelque chose qui pouvait également vous angoisser, qui peut toucher aussi aux enfants, hein, dans votre famille. Euh, Vous étiez dans l'attente pour moi d'un accord pour un déménagement. Et cet accord, vous allez l'avoir. S'il s'agit de ça, on va voir en lien avec le petit tarot derrière pour voir si on peut avoir des messages complémentaires. Mais pour moi ici, si vous étiez dans l'attente de quelque chose, voilà, d'une réponse, la réponse est oui. Et cette réponse va faire que vous allez pouvoir sortir de cette situation euh, qui impacte sur vos enfants pour pouvoir aller vers autre chose. D'accord? Alors, on va voir un petit peu au niveau du tarot, qu'est-ce que ça vient nous dire en complément. Alors, on a la reine de bâton et le 8 de coupe. La reine de bâton, c'est une femme ici. Vous voyez, on a cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une carte qui est positive en ce sens. Déjà, d'une part, parce qu'ici, elle est tombée droite. Et c'est une carte qui va nous parler d'accession au pouvoir, d'une position élevée. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui est bien en place après une lutte. Il est possible que cette carte, elle va venir nous dire que peut-être pour certains, vous avez, ou certaines, vous avez retrouvé une position sociale, la position sociale qui est la vôtre, une position sociale honorifique. En face, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte bon, qui est pas toujours, comment dirais-je, très positive. On le voit avec ici les dessins, d'accord? C'est une carte qui va nous parler de problèmes de communication, de difficultés dans les relations. Ça peut également nous parler d'un couple qui fonctionne mal, de désaccords, de non-dits, etc. D'accord? Donc pour moi ici, on va voir avec la suite du tirage, mais pour moi vous allez retrouver, en lien avec les deux cartes qui sont tombées ici, je dirais, votre statut, et peut-être la place qui doit être la vôtre, peut-être aussi en lien avec des enfants. D'accord? Il n'est pas impossible avec le 8 de coupe en face. Ce que ça me dit ici, c'est que on a peut-être cherché à vous décrédibiliser en lien avec une situation. Donc on va voir ici comment ça ressort dans le tirage pour vous pour ce mois de novembre. Alors on a le valet de coupe. Alors, valet de coupe. On a le 6 de coupe inversé. On a le jugement. On a l'arcane 13 qui va nous parler d'une transformation. Il y a quelque chose ici. Vous allez revenir à un équilibre. La reine de denier. Et vous avez quand même 3 arcanes majeures, amis Gémeaux, sur ce tirage. Et en dos de deck, on a le cavalier de bâton. D'accord? Ok. Alors, on va se mettre les cartes un peu mieux pour que vous puissiez les voir. Donc, le valet de coupe ici,
vous démarrez avec ce valet de coupe qui est... le valet de coupe, c'est quelqu'un qui va nous parler de romantisme, de relation. Il peut parler de quelque chose de naissant, d'une relation sentimentale naissante. Quoi qu'il en soit, il peut parler d'un développement positif dans une union. Mais il vient aussi un peu nous mettre en garde dans le fait que vous pouvez également idéaliser l'autre avec le valet de coupe. Je vais y arriver. En suivant, on a le 6 de coupe inversé. Alors, le 6 de coupe inversé, il va nous dire qu'il va y avoir aucune évolution positive, en tout cas en lien avec une relation pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rester en l'état, mais de ce que je vois ici, vous étiez peut-être dans une situation, en tout cas, qui était nouvelle pour vous, mais pour laquelle ici on vient me dire qu'il n'y aura pas de... c'est quelque chose qui va prendre plus de temps, en tout cas, que ce que vous l'auriez imaginé. Le 6 de coupe inversé, il va venir nous dire que les problèmes peuvent continuer de demeurer si vous restez, en tout cas, dans une situation qui pouvait être naissante, d'accord. Avec la carte du jugement, ça va venir ici, on va venir nous dire, le jugement c'est une carte qui va vous permettre de discerner la vérité sur une situation. C'est une carte au niveau de... c'est une lame qui va nous parler également de renommée, de liberté, d'inspiration, etc. C'est une carte qui va nous parler également de tout ce qui est en relation avec le passé. Ici, avec l'arcane 13 en suivant, on est en train de vous dire il faut mettre un terme, pour moi, à tout ce qui est... à tout ce qui est, d'autant qu'on a l'arcane 13 en suivant. L'arcane 13, c'est vraiment la carte qui va nous parler d'une transformation, de quelque chose ici qui, euh, qui doit s'arrêter, d'accord? Que vous allez vivre de façon plus ou moins euh, de façon positive, mais c'est une destruction nécessaire, c'est une prise en compte nécessaire. Là, il vous faut quitter une situation pour pouvoir récolter les choses telles que vous les voulez. Et pour moi, avec la reine de denier et la justice en suivant, vous allez avoir... ici, ça me parle d'une... alors, soit vous êtes passé par une... vous êtes rendu compte que vous étiez dans une relation, bon, peu importe, qui était peut-être naissante, mais qui a aussi... ou qui était... avec une personne qui était, comment dirais-je, immature. Et on voit ici avec le 6 de coupe inversé que c'était quelque chose de non constructif pour vous. Le jugement vous dit, vient vous dire, voilà, mettez un terme à cette situation, qu'il va falloir y mettre un terme en tout cas, si ce n'est pas encore fait. Parce que ça va également vous amener vers un succès pour moi certain, puisqu'avec la justice ici, la justice va confirmer ça, les amis. Et on voit ici avec la reine de denier, c'est également une femme qui va nous parler d'une situation confortable sur le plan matériel, financier, une situation qui va être sécurisante. Vous allez de nouveau accéder à quelque chose, un nouveau niveau de vie avec voilà, plus confortable. Et en tout cas, la justice ici peut nous dire, alors il peut s'agir d'une affaire, ça peut être en lien avec une affaire vous étiez dans l'attente d'un jugement, d'un procès, d'une séparation, ce qui peut être le confirmer ici. Ici, vous êtes à la fin des tracasseries, vous allez avoir gain de cause pour moi.
vous allez avoir gain de cause parce que la justice vient confirmer, cela. Hein, ça peut nous parler d'un gain dans un procès, de récolte également, d'efforts récompensés et qui vont vous faire vous amener tout droit vers une quiétude méritée, les amis. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop éparpillée sur ce tirage en ce 31. Je me sens pas complètement, comment dirais-je, en fluidité aujourd'hui. Bon, ça va peut-être venir, hein, mais voilà. Bon, en tout cas, ici, pour moi, vous êtes à la fin, en tout cas, des conflits, fin des disputes. Vous allez sortir d'une situation conflictuelle où il s'agit vous arrivez à l'issue favorable d'un procès et vous allez avoir gain de cause parce qu'avec la situation matérielle ici retrouvée l'arcane sans nom, le jugement et la justice, voilà, on ne peut pas faire plus clair dans votre tirage pour les énergies générales, les amis. Alors, on va passer aux énergies sentimentales avec le petit oracle Iselov. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de novembre au plan sentimental. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Alors, on démarre ici avec on a cette fleur ici. Excusez-moi. Ici, donc vous démarrez à la coupe pour la partie sentimentale. Nous avons la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est quelque chose, elle va nous parler d'une situation qu'il faut avoir cette faculté de profiter des choses pendant au moment où on y est confronté. En face, on a la carte des flammes jumelles. Cette carte, c'est une carte qui sort assez rarement dans le tirage, donc on va voir si elle ressort. Elle symbolise bien sûr les flammes jumelles, ou en tout cas, pour ceux qui sont célibataires, elle peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui va avoir un caractère très important dans votre vie au plan sentimental. D'accord? Donc on va voir, les amis, comment ça se complète sur ce tirage. Au plan sentimental pour nos amis Gémeaux. D'accord. Alors ici, on nous parle de blocage, de peut-être que, alors en lien avec ce qu'on vient de voir sur les énergies générales, peut-être que certains ont décidé pour le moment de faire stand-by sur au niveau sentimental et amoureux. Je vais tirer l'ensemble des cartes. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont été pas mal échaudés. En dos de deck, on a la rose fanée, d'accord, qui nous parle d'un amour qui est terminé, d'un amour qui se termine, d'un amour qui vous a laissé avec beaucoup de souffrance, d'accord. Mais on a quand même une note d'espoir ici. Alors, on va voir avec, cette fois-ci, en suivant, je prendrai le Light Seer Tarot. Donc, sur le mois de novembre, pardon, amis Gémeaux, ici, on a la carte donc du sans interdit, on a l'arbre qui va nous parler de ce besoin pour vous de retrouver une forme de sérénité. Il y a ce désir de se ressourcer, de vouloir d'avoir l'hibou ici va nous parler de clairvoyance en lien avec une situation. Ici, vous allez vous rendre compte que vous êtes passé par quelque chose qui vous a fait voilà, mûrir, en tout cas, une étape. Mais on voit que pour le moment, en plan sentimental, vous êtes bloqué. Bloqué pourquoi? Parce qu'il y a eu ici, vous étiez peut-être coincé dans une relation qui a été voilà, passionnelle, hein, mais passionnelle et également
presque toxique qui vous a mis à mal et en laquelle pour moi vous avez énormément cru. Mais comme on a celle-ci en dos de deck, ça nous parle ici de désillusion. Vous avez été en désillusion au plan sentimental, donc on va voir un petit peu ce qui va venir derrière pour vous hein, à ce niveau. Pour nos amis Gémeaux sur ce mois de novembre au plan sentimental et amoureux. Alors, qu'est-ce qui vient? On a la justice et on a le page de bâton, le valet de bâton. Alors, la justice ici, bien sûr, ça va nous parler qu'il va être temps de prendre, comment dirais-je, excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre 30 secondes. Je vous disais, oui, la justice, pardon, il va être question ici d'un résultat positif. La justice, elle va nous parler de quelque chose qui peut être corrigé. Il y a cette notion de retrouver un équilibre, pardon. Vous devenez juge de votre vie pour prendre de bonnes décisions, en tout cas. Au plan juridique, ça va venir nous dire que si vous étiez dans l'attente d'une décision, ben, le jugement rendu sera en votre faveur. En tout cas, elle va venir nous parler d'un équilibre retrouvé. Il y a cette notion de nouveau rentrer dans quelque chose de mieux ordonné, d'accord? Avec le page de bâton, alors le valet de bâton, ici, lui, il va venir nous évoquer tout ce qui est, c'est la carte des bonnes nouvelles, hein, concernant des projets, ou tout ce qui touche à quelque chose qui se négocie, d'accord? Tout ce qui exige des négociations, ce qui peut être le cas si vous êtes, pour certains, en attente d'un jugement ou en cours de négo en lien avec voilà, une procédure. C'est également le valet de bâton, la carte qui va nous parler de la créativité. Ça peut parler d'offres d'emploi aussi. Quoi qu'il en soit, ça va nous parler de communication et d'échange également, mais avec cette notion de bonne nouvelle. D'accord? Alors, on va voir au plan sentimental qu'est-ce qui va se passer en complément de ce précédent tirage pour vous, amis Gémeaux. Alors, là j'en ai trop d'un coup. Bon, là il y en a deux. Alors, ok, le 9 de denier, l'as de coupe, l'ermite, le pendu, le 6 de bâton et la dernière, et le page d'épée. En dos de deck, on a le 10 de denier. D'accord? Le 10 de denier qui est une carte qui va nous parler d'héritage, de générosité, d'une relation amoureuse qui peut apporter beaucoup de bonheur, de richesse. Ça peut nous parler de mariage également. Et bien entendu de maturité financière. D'accord? Alors, en lien avec le tirage qui vient d'être effectué, je vais mettre les cartes juste au-dessus, les amis, pour que on puisse voir l'évolution en lien avec la situation. Le 9 de denier, ici, c'est une carte qui va nous parler, vous allez retrouver avec cette carte une stabilité. C'est annonciateur d'une période de stabilité financière notamment. Vous allez pouvoir enfin vous sentir en sécurité. Alors ça peut être très souvent une récompense liée au travail,
Mais là, pour moi, comme on est dans le domaine sentimental, vous allez, je dirais, après une phase de blocage en lien avec une situation qui aura été complexe pour vous au plan sentimental, je dirais, vous allez de nouveau, parce qu'on a quand même l'as de coupe en suivant, hein, l'as de coupe, c'est la carte euh, du don de l'amour, hein, d'une fertilité, ça peut parler fertilité amoureuse, quoi qu'il en soit, ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse positive, de grossesse, de naissance, on est à l'aube de quelque chose. Si vous étiez dans un nouveau projet sentimental, avec le 9 de denier, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de stabilité, beaucoup de bonheur et quelque chose de pérenne. Ici, avec l'ermite, alors, ici, l'ermite, lui, euh, il va venir nous dire que vous allez peut-être un petit peu, c'est quelque chose qui va vous bousculer, qui va vous sortir de votre routine. Euh, la situation, vous allez beaucoup réfléchir sur cette situation nouvelle qui va un peu vous chambouler, amis Gémeaux, et pour laquelle vous allez avoir ce besoin de prendre peut-être un peu de recul pour analyser la situation, pour gérer vos pensées, vos émotions. euh, Parce qu'on voit avec l'ermite ici et le pendu, hein, le pendu c'est la carte qui symbolise l'attente ici. Pour moi, vous allez prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous donner toute l'opportunité de rendre ce nouvel amour qui va se présenter à vous de façon fructueuse. Et on voit que cette attente, en tout cas, alors soit c'est vous qui allez avec l'ermite prendre le recul et vous donner le temps nécessaire pour pouvoir, vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour pouvoir analyser cette situation euh, euh, et faire en sorte qu'elle soit le plus pérenne pour vous. Et vous faites bien puisque avec le 6 de bâton ici, le 6 de bâton c'est la carte de la victoire, hein. Ça peut nous parler de mariage, c'est une carte de bonne nouvelle dans tous les cas. En suivant, on a le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est la carte qui va venir nous dire que tous les efforts que vous avez pu faire au préalable, en lien avec la situation, ben, vont être récompensés. Et ça le confirme avec le 6 de bâton, puisque ça peut nous parler d'un contrat de mariage en vue, après une situation pour laquelle vous allez quand même avoir beaucoup d'hésitation. Soit parce que ça vous a pris du temps pour vous reconstruire au plan émotionnel pour certains, mais pour moi, voilà, après une période d'introspection, d'hésitation, d'attente, de patience, où vous avez eu ce besoin d'analyser, vous allez avoir ce besoin d'analyser. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, vous allez avoir sur les efforts que vous avez pu faire, sur ce temps d'attente justement, vous allez avoir une gratification pour vous les amis. Voilà, amis Gémeaux, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de décembre. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.